Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la notion des entrées-sorties tutoriel ou bien logique. Donc, on va voir la notion des fonctions qui vont vous permettre de manipuler les entrées, soit en lecture, soit en écriture. Donc, à quoi ça sert les entrées-sorties tutoriel? Donc, ça sert à générer des signaux. Tutoriel, ça peut être des signaux carrés, ça peut être des signaux PWM, etc. Et ça permet également de transmettre les données. Donc, toutes les données qu'on transmet, on les transmet via les sorties qui sont des sorties tutoriel. Soit des liaisons serrées, soit des liaisons SPI, I2C, etc. Il peut être également utilisé pour tout ce qui est contrôle-commande, tout ce qui est la commande du relais, la commande du machine des actionneurs, etc. On va passer maintenant à la configuration du pin. Donc avant d'utiliser un pin de la carte Arduino, donc on doit d'abord l'initialiser, on doit le configurer soit en entrée, soit en sortie. Donc la configuration du pin, donc on utilise la fonction pinMode. Donc pinMode, donc on précise le numéro du pin. Donc ici soit 0, 1, 2, 3, etc. Ensuite le mode. Donc le mode, donc ici on va voir des exemples, soit en entrée, soit en sortie. Donc il peut également être en pull-up, en utilisant la résistance pull-up. Mais pour le moment, on va limiter en deux modes. Soit en mode en entrée, on met input, soit en sortie, on met output. Ici le pin 0 en entrée, le pin 1 en sortie. Donc, comment générer une sortie? Donc, pour commander une sortie, c'est-à-dire envoyer soit 0, soit 1 à un pin de la carte Arduino, on utilise la fonction digital write. Donc, digital write, c'est-à-dire écrire dans le pin. Donc, ici, on met le numéro du pin et l'état. Donc, ici, l'état soit 0, soit 1, ou bien soit true, soit false. Ici, il y a des exemples. Ici, on met false, donc on met au niveau bas le pin 0. Ici, on niveau haut, donc le pin 1. C'est-à-dire true, c'est-à-dire le niveau logique haut, c'est-à-dire 5 volts. Parce que la carte Arduino, ils utilisent la logique TTL, du coup le niveau haut, c'est 5 volts. On va passer maintenant à la lecture d'une entrée tutoriel. On vient de voir l'écriture, c'est-à-dire les sorties, donc la configuration d'un pin en sortie et l'envoi de la donnée. On va passer maintenant à lire une entrée tutoriel, c'est-à-dire lire un pin. Pour la lecture, donc on a besoin d'une variable qui va contenir l'état du pin. Donc ici, normalement, on va mettre digital read. Donc digital read, on met le nom du pin. Par exemple, on va lire le pin 0. Et la valeur, donc l'état du pin doit être dans l'état, soit 0, soit 1. Donc ici, on a deux états. Il y a l'état 0 et l'état 1, sauf en booléen. Donc ici, donc l'état 0, on va lire l'état du pin 0. On va lire l'état ensuite du pin 1. On va voir un exemple de la commande du LED. Donc ici, on va définir les constantes. Donc il y a le pin, les entrées. Donc ici, on a 3 entrées. Il y a le pin in 1, 2, 3. Ils sont branchés dans le pin 1 et le pin 2 et le pin 3 de la carte Arduino. Ensuite ici, on a défini les constantes de sortie. Ce sont le 4 et le 5. Donc on va utiliser une carte qui est constituée de 3 interrupteurs. Donc ces interrupteurs, donc on les utilise comme entrée. Donc les interrupteurs, ils sont branchés à une alimentation de 5 volts. Lorsqu'on appuie sur l'interrupteur, on envoie 5 volts au pin, c'est-à-dire le niveau haut. Lorsque l'interrupteur n'est pas actionné, donc il est à 0. Ensuite, on a deux sorties. Ensuite, ici, on a deux sorties. On va passer maintenant au programme principal. Donc on va déclarer 3 variables. Donc il y a la variable in1, in2, in3. Ce sont les états des entrées. Ensuite, il y a une variable qui s'appelle somme, qui sera la somme des 3 états de in1, in2, in3. Donc in1, in2 et 3, donc la valeur minimale c'est 0. La valeur maximale lorsque in1 égale 1, in2 égale 1, in3 égale 1, c'est-à-dire 3. Donc on a 4 valeurs, soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. 4 états. Ici, dans le setup, on va initialiser les entrées. Donc on va utiliser le pinMode. Ensuite, on va initialiser le sortie. Donc dans le programme principal, on va faire la lecture des entrées. Donc on va lire l'entrée 1, l'entrée 2, l'entrée 3. On va l'affecter à la variable in1, in2, in3. Ensuite, on va calculer la somme. Donc la variable somme, donc il doit prendre soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. Donc il peut prendre 4 valeurs. Donc la sortie 1, je la mets à 1. La sortie 2, je la mets à 0. Ensuite, j'attends 100 millisecondes fois 100 plus 1. Parce qu'au début, c'est toutes les lettres sont éteintes, donc on a 0. Donc la valeur minimale, ce sera 1. Donc on va attendre 100 millisecondes. Ensuite, on va inverser l'état des LED. Puis on va attendre 100 millisecondes. C'est-à-dire on va allumer et éteindre les LED chaque 100 millisecondes. Lorsqu'aucun aucun des interrupteurs n'est actionné. Par exemple, lorsqu'on appuie sur l'un des interrupteurs, donc on aura 1. Donc on aura 1 plus 1, ça fait 2. On va attendre 200 millisecondes. Lorsque les 3 interrupteurs sont actionnés, donc on aura 3. 3 plus 1, 4, ça fait 400 millisecondes.
Donc ici, on agit sur la fréquence d'affichage d'ILED, de l'inversion de l'état d'ILED, en utilisant les entrées. Donc on va compiler le programme. On va passer maintenant à la carte. Donc voilà, donc les LED, ce sont les sorties. Donc il y a le out 1 et le out 2. Maintenant, ils allument et ils s'éteignent avec une fréquence de 200 millisecondes, c'est 100 plus 100. Lorsqu'on appuie sur l'un des interrupteurs, donc on augmente, on double la fréquence d'affichage. Soit l'interrupteur 1, soit l'interrupteur 2, soit l'interrupteur 3. Donc ici, les LED qui s'allument, ce sont les états des interrupteurs. Voilà. Donc lorsqu'on allume le LED, donc ici j'ai ajouté 3 LED pour indiquer les états des interrupteurs. Lorsqu'on appuie sur les 3 interrupteurs en même temps, donc ici donc on a la fréquence minimale d'affichage, c'est-à-dire on a 3 plus 1, ça fait 4. 4 fois 100, ça fait 400 millisecondes. Voilà. On va passer maintenant aux limitations de ce mode de fonction. Donc les limitations, c'est les limitations des fonctions. Donc ici, on a deux fonctions. La fonction de lecture et la fonction du d'écriture, c'est digital write et digital read. Ici, donc on peut lire qu'un seul pin en même temps. Ou bien on peut commander qu'un seul pin en même temps. Et ça, c'est une limitation majeure. Pourquoi? Parce que, par exemple, on imagine on a 10 sorties ou bien 20 sorties qu'on va commander en même temps. Ça ne sera pas possible en utilisant les fonctions digital read et digital write. De plus, il nous faut 20 lignes de code pour commander les 20 sorties, ou bien les 10. Et ça devient gourmand lorsqu'on a un ensemble des entrées-sorties qu'on doit gérer, qu'on doit manipuler durant le programme. Du coup, on verra dans la prochaine vidéo comment accéder au registre directement. Donc, on va accéder au registre port de la carte Arduino. Donc, il y a un ensemble de ports. Donc, on va directement écrire dans un registre, dans un port. Du coup, donc l'écriture, on peut écrire 1 octet par, c'est-à-dire on peut écrire 8 par 8. Par exemple, si on a 16 entrées-sorties, donc en 2 lignes de code, on peut commander les états des sorties. J'espère que vous avez bien compris le principe. Si vous avez des questions, des propositions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.